africaine entre tensions politiques, défis sécuritaires, drames et actualités internationales mouvementées, l'information n'a pas pris de pause. Voici l'essentiel à retenir. Fin de la CM14. Clap de fin pour la 14e conférence ministérielle de l'OMC le dimanche 29 mars dernier à Yaoundé au Cameroun. C'était 4 jours de négociations intenses qui ont réuni 166 États. Les échanges ont porté sur le commerce numérique, les conventions agricoles et l'adoption de décisions clés sur l'avenir du commerce mondial et la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Rendez-vous dans 2 ans. Joseph Dion Ngouté en Centrafrique. Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté s'est rendu en Centrafrique le dimanche 29 mars dernier. Il y est dans le cadre de l'investiture du président Touadéra. Réélu en décembre dernier, le président centrafricain Touadéra sera investi le lundi 30 mars à Bangui. Arnaud Ngefak repose désormais à Fondonera. Le journaliste Arnaud Ngefak a été conduit en sa dernière demeure le samedi 28 mars 2026 au groupement Fondonera, son village natal. Amis, collègues et de nombreuses personnalités du monde des médias lui ont rendu un dernier hommage digne du grand reporter qu'il était. L'assassin de la petite Divine Barga est connu. Violé et tué dans la nuit du 18 mars 2026 au quartier Nkwaban à Yaoundé, à seulement 11 ans, le monde entier connaît désormais le visage de l'auteur de cet horrible crime. Il s'agit de Eric Mwandambe, qui n'est autre que le père de son camarade, âgé du même âge. Un énième infanticide qui met la justice camerounaise face à l'épreuve, d'autant plus que, selon certaines sources, le fils du bourreau de Divine serait impliqué. L'Union africaine rejette la candidature de Macky Sall. L'Union africaine a refusé de soutenir la candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall. Le projet qui a été présenté aux 55 pays membres de l'Union continentale le vendredi 27 mars dernier a été rejeté par plus de 20 pays, dont le Sénégal, pays d'origine du postulat. Frontière Mali-Mauritanie, de nouvelles tensions. La Mauritanie accuse une fois de plus le Mali d'actes de violence contre les civils de son État. D'après un communiqué officiel du 29 mars dernier, au moins 5 civils auraient été tués. Ces nouvelles tensions interviennent malgré un espoir d'apaisement après de précédents incidents. Le Sénégal présente son trophée en France. Malgré les menaces du Maroc et le non-dénouement de l'affaire qui l'oppose à la CAF, pour son premier match depuis la CAN samedi au Stade de France, l'équipe nationale du Sénégal, qui continue de revendiquer la victoire, a tout de même présenté le trophée au public lors d'un match amical face au Pérou. Affaire CAN 2025. La CAF va respecter la décision du TAS dans l'affaire opposant le Maroc au Sénégal. Lors d'une conférence de presse tenue dimanche 29 mars dernier au Caire en Égypte, Patrick Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a assuré qu'il respecterait la décision du tribunal arbitral du sport. Affaire à suivre. En Thaïlande, 2 drones non identifiés s'effondrent dans le sud du pays. C'est une annonce faite par le ministre thaïlandais de la Défense Anti-Araken dimanche dernier. Il qualifie ainsi cet incident de violation présumée de territoire. Une enquête a été ouverte. L'Ukraine va coopérer avec les Émirats arabes et le Qatar. Volodymyr Zelensky a signé samedi 28 mars dernier un accord de coopération en matière de défense avec le Qatar. Un autre est annoncé avec les Émirats arabes unis. Cet énième accord survient 2 jours après un précédent signé avec l'Arabie saoudite. Kiev cherche ainsi à mettre à profit son expertise en matière de destruction des drones dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Des rassemblements anti-Trump aux États-Unis. No kings, no ice, no war.
C'est ce que l'on pouvait lire samedi dernier sur des pancartes de milliers de défilants à travers les États-Unis. Des manifestations contre Donald Trump, sa politique anti-immigration et sa guerre contre l'Iran. Soulignons qu'il s'agit là de la 3e descente dans les rues en moins d'une année. De ce mouvement qui s'affirme comme étant le plus important fédérateur de contestation depuis le retour du président Trump au pouvoir. Affaire Gims, l'artiste français d'origine congolaise de 39 ans, était interrogé depuis mercredi 25 mars par la police dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet anticriminalité organisée. Alors, il a été remis en liberté avec obligation de verser une caution dont le montant n'a pas été révélé. C'était le 27 mars 2026. Un week-end marqué par des défis, mais aussi des dynamiques de résilience. L'actualité continue et nous restons connectés pour vous informer. Au revoir.